Jean chapitre 5. Quand je parle à Joe comme ça, il ne faut pas suivre. Joe sait de quoi nous parlons. Toi, tu vas sortir là-bas, frère Joe. Non, Joe comprend. Qui paye à Yo? Regarde ce qui te regarde. Jean chapitre 5. Nous allons commencer par le premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et cette piscine avait 5 portes. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, ou qui attendaient le mouvement de l'eau. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau, et celui qui descendait en premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Quand j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Je vais prendre le verset 11. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait: quel est cet homme qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Je vais sauter. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous asseoir. La Bible dit qu'il y avait une piscine du nom de Bethesda. Regarde-moi ce frère. Et les gens venaient là-bas pour être guéris. C'est comme je suis dit, avant d'entrer dans l'interprétation, il faut d'abord que nous tous nous comprenions le texte. Ouais. Parce que si nous ne comprenons pas les textes, certains vont être perdus. La Bible dit qu'il y avait une piscine au nom de Bethesda. Et cette piscine-là avait 5 portes.
Et l'ange de l'Éternel descendait de temps en temps. Et celui qui se jetait en premier était guéri. Et là se trouvait un homme qui avait 38 ans. Qui était malade pendant 38 ans. Que Dieu vous bénisse. Alors un jour Jésus passait. Il trouva cet homme et lui pose la question s'il veut être guéri. L'homme répond, certainement je voudrais être guéri. Mais il se pose un problème ici. Comme je suis un paralytique, avant que je ne me jette dans l'eau, quelqu'un d'autre se jette avant moi. Et je n'ai personne pour m'aider afin que je rentre dans l'eau en premier. Alors Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Que Dieu vous bénisse. C'était un jour de sabbat. Or la Bible dit que le jour de sabbat c'est un jour de repos. C'est-à-dire que tout celui qui est chargé doit se reposer au jour de sabbat. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Et je vous donnerai le repos. Jésus voulait dire en d'autres termes, je suis le sabbat. Est-ce que vous comprenez? C'est moi qui donne le repos. Et si nous comprenons que le 7e jour, le jour où Dieu s'est reposé, en réalité ce jour-là est un homme. Et cet homme-là c'est Jésus. Cela veut dire que tant que Jésus n'est pas encore venu sur la terre, l'homme ne peut pas entrer dans le repos. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le 7e jour, j'aime ça. C'est le seul jour où Dieu n'a pas dit hier soir, hier matin. Les autres jours, Dieu parle d'un matin et d'un soir. Quand on parle du matin et du soir, c'est-à-dire que le soleil marche et l'homme est en train de souffrir. Parce que quand il y a le soleil, l'homme doit transpirer et souffrir. Je vais dire quelque chose de très profond. C'est-à-dire que tant que nous aurons le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, l'homme doit transpirer. Et quand l'homme transpire, c'est la souffrance du soleil. Est-ce que vous voyez? Donc la transpiration, c'est l'image d'une souffrance. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus entra dans le jardin de Gethsemane, sentant la souffrance de ce qu'il allait connaître sur la croix, il commença à transpirer. Pourquoi Jésus transpirait? Parce qu'il portait le péché de toute l'humanité. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, Jésus était au travail. Mais le travail de Jésus, c'était le fait qu'il avait porté le péché. Il est écrit dans les livres de Romains, le salaire du péché c'est la mort. Donc nous comprenons que le péché, c'est tout un travail. Celui qui pêche, il travaille. Voilà pourquoi il a besoin du repos. Est-ce que vous me suivez? Non, tu comprendras. Quand Jésus guérit cet homme, il lui dit,
L'homme n'avait jamais dit à Jésus que j'étais dans un état de péché. Quand Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? L'homme répond, je voudrais marcher. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cet homme n'avait jamais dit qu'il était dans le péché. Il a dit à Jésus, mon problème c'est que mes pieds ne peuvent pas marcher. Je voudrais que tu me guérisses. Jésus guérit l'homme. Lorsqu'il les croise dans le temple, il lui dit ceci: si tu veux préserver ta guérison, ne pêche plus. Ah, j'ai compris. Être un paralytique, c'est quelqu'un qui est dans un état de péché. Est-ce que vous me suivez? L'Écriture dit tous ceux qui sont dans un état de péché doivent trouver les repos en Jésus. Donc cet homme de paralytique représentait tout un peuple dans un état de péché. Je voudrais dire dans l'exhortation, certaines maladies qui t'accablent, certaines souffrances qui marchent avec toi, ce n'est pas forcément parce que les sorciers de ta famille te poursuivent. Ce n'est pas ton oncle qui est derrière toi. Ton état de péché peut conduire à la maladie. Est-ce que vous me suivez? Cet homme était paralytique. Je vais dire une chose ici en passant. Oh, celui qui est paralytique, c'est celui qui ne peut pas marcher. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est stationnaire. Est-ce que vous comprenez? Les paralytiques ne marchent pas. Donc ce que Dieu devait lui donner, c'est de lui donner les pieds pour qu'il marche. Vous savez ce que Dieu cherche en nous, c'est d'abord de nous donner les pieds pour que nous marchions. Sans les pieds tu ne peux pas marcher. C'est pourquoi l'Écriture dit, lorsque Israël est arrivé devant la mer rouge, ne pouvant pas traverser, Dieu pose la question: pourquoi c'est qui? Pourquoi c'est tumulte? Dis à ces peuples de marcher. Est-ce que vous me suivez? Oh, marcher ici, c'est quitter d'un point vers un autre. Mais l'Écriture dit ceci: cet homme-là était paralytique pendant 38 ans. C'est important ce que je dis. Cet homme-là était pendant 38 ans. Ne marchait pas. Maintenant, il était assis devant la piscine de Bethesda. Et il y avait 5 portes. C'est-à-dire, pour entrer dans la piscine, il faut passer par les 5 portes. C'est-à-dire que la guérison se trouve lorsqu'on traverse les 5 portes. Si tu ne traverses pas les portes, tu ne peux pas entrer dans la piscine. C'est très important, hein? C'est pourquoi quand on médite bien la Bible, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc la guérison se trouve en passant par les 5 portes. Mais ici, la Bible dit que c'est le plus fort qui obtenait la guérison avant. Ce n'est pas pour rien que Jésus était venu là-bas. C'est-à-dire qu'à l'époque de cette piscine-là, pour être sauvé, ça dépend de ta force.
Et qui peut makasi na yo. Si tu es un homme fort, tu seras sauvé. Obiki. Que Dieu vous bénisse. Oh, le paralytique, lui, n'avait personne pour l'aider. Et il n'avait aucune force pour se jeter lui-même là. J'aime ce que cet homme dit. Le paralytique dit: je n'ai personne qui est capable de me jeter dans l'eau. Donc le paralytique avait compris. Pour que je tombe dans cette eau, il faut que quelqu'un puisse m'aider. Est-ce que vous me suivez? S'il n'y a personne, je ne peux pas être sauvé. Ici je voudrais dire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut t'amener au salut. La Bible dit, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre courage, mais tout ce que nous avons, j'aime ça, nous l'avons par la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, ce n'est pas parce que tu fais le sport, ce n'est pas parce que tu manges les bilolo. Non, si tu comprends que tu n'as personne pour te jeter dans l'eau, alors le Seigneur viendra à ton secours. Je prêche les dieux de ceux qui sont désespérés. Les gens qui disent nous ne pouvons plus rien. Seigneur, je n'ai personne pour te jeter. Et la paix de Dieu soit avec vous. Et la paix de Dieu soit avec vous. Parce que le salut se trouve dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? La vie se trouve dans l'eau. Laissez-moi appeler une écriture. Moïse. Je vais l'appeler, je vais rentrer vite dans le sujet. Regardez frère, regardez. La Bible dit que Jésus croise la femme samaritaine. C'était dans un puits d'eau. Écoutez bien. Ce jour-là, la Bible dit que pendant que Jésus voyageait, il était fatigué. Et nous étions midi. Nous étions à midi. Souffrez que nous passions. Ce n'est pas pour rien que Jésus s'est retrouvé à ce puits-là à midi. Mais avant, il chassa tous les disciples. Il leur a dit j'ai faim. Entrez dans la ville. Allez me trouver à manger. Vous savez, j'étais en train de méditer la Bible. Jésus n'avait pas besoin d'envoyer tous les disciples. Il pouvait envoyer 2 disciples pour les trouver à manger. Mais ces jours-là, il les a tous envoyés. Lui-même est resté sur le puits. Parce qu'il savait que la femme samaritaine allait venir. Et quand la femme samaritaine arrive, Jésus était seul avec cette femme. Même les disciples l'ont soupçonné. Parce que quand ils sont revenus avec la nourriture, Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais cet homme nous avait dit qu'il avait fait. Nous allons chercher à manger. Nous revenons avec la nourriture. Lui nous dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Pendant ce temps, nous les croisons avec une femme. Il est merveilleux. Nous comprenons que cette femme samaritaine représente l'église. Alors que les disciples représentent la maison d'Israël. Voilà pourquoi il doit les tourner les dos. C'est ça les envoyer. En les tournant les dos, il reste avec une nouvelle femme. La samaritaine, considérée comme une femme pécheresse. Parce que cette femme-là était pécheresse. Est-ce que vous me suivez? J'explique le puits d'eau.
Nazali kolimbola libulu ya mai. Pourquoi on devait se jeter dans la piscine? Bona nini sengeli komibua kana mai. Jésus commence la drague. Yesu abandi kocha elito. Parce que j'étais fort dans mes cœurs. Na oyebisa yo ke. Ces jours-là, Jésus draguait la femme samaritaine. Mukolango Yesu olinga. Est-ce que vous me suivez? Il était en train de draguer cette femme. Yesu ocha elito. Moi, j'ai toujours dit qu'un vrai homme doit être un bon dragueur. Il faut apprendre à parler. On On ne peut séduire une femme que par la parole. Parce que c'est au travers de la parole que Jésus nous a séduits. C'est pourquoi quand l'église n'a pas la parole, le peuple ne peut pas être séduit. Les gens ne viennent pas à l'église parce que vous êtes habitués. Les gens ne viennent pas à l'église parce que vous chantez bien. Les gens ne viennent pas à l'église parce que vous sortez du même village. Ils viennent à l'église parce qu'il y a un homme qui est capable de la draguer. C'est pourquoi la chair doit être l'endroit où le peuple doit sentir que l'homme est en train de parler. Jésus commence à draguer la femme. Il dit donne-moi de l'eau. C'est un provocateur. La femme regarde. Il n'y a aucune relation entre nous. Mais comment moi je vais te donner de l'eau? Jésus regarde. Il dit si tu savais. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus dit si tu savais, il voulait dire que comme je suis là, je suis tout un mystère. Ton problème, c'est que tu ne connais pas. Est-ce que vous me suivez? Il dit si toi, tu savais, celui qui te demande de c'est plutôt toi qui lui demanderait de l'eau. Jésus voulait lui dire je suis toute une piscine. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce qu'il a dit à la femme je te donnerai de l'eau. Cette eau coulera en toi jusqu'à l'éternité. Tu ne reviendras plus puiser ici. C'est lui à qui Dieu a donné la parole. Il est rassasié de Dieu. Il n'a pas besoin de revenir encore dans le puits. Dieu sait que j'ai dit. C'est-à-dire que quand Jésus te croise, tu ne fais pas le mouvement aller revenir. Cet homme a dit à Jésus, quand je vais jeter dans, je vais tomber dans l'eau. Et que l'ange descend, quelqu'un d'autre descend avant moi. Cela veut dire, l'ange descendait, montait. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce n'était pas une seule fois. L'ange montait, descendait. Plusieurs fois. Et cet homme attendait toujours pour la guérison. Jusqu'à ce que le véritable ange, celui qui est descendu une seule fois, qui va mettre fin à tous les sacerdoces. Écoutez. Monter, descendre. C'est les sacerdoces de Moïse. Chaque année on devait offrir. Est-ce que vous me suivez? Chaque année on devrait offrir. On offre. Ça ne donnait pas le salut. Dans la piscine de Bethsaïda, où l'ange descendait. C'est les sacerdoces des sacrifices des animaux. Ils ne sauvent pas. À cette époque-là, pour vivre la main de Dieu, tu dois fournir un effort. Est-ce que vous voyez ça? Au temps de la loi, un effort pour vivre la sainteté. Oh, la Bible dit tous sont péchés. Tous. Je vais exhorter. Aucun homme
Il ne peut prétendre qu'il est saint et parfait. Est-ce que vous me suivez? Parce que si tu dis une telle chose, tu contredis toute la Bible. C'est que nous sommes. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Si je vis debout et que je ne tombe pas, sache que c'est l'Éternel qui me donne la force. Mais celui qui tombe, sache que Dieu ne lui a pas encore donné la force. Voilà quand on a les regards du pasteur et que nous voyons une brebis tomber, le pasteur doit invoquer celui qui donne la force. Il dit, toi, maître de toute capacité, aide cette sœur à vivre ta parole. Est-ce que vous me suivez? C'est le regard de la compassion. C'est celui qui n'a plus de force. Alors Jésus lui dit, si tu savais, tu ne viendrais plus à cette piscine. Parce que l'eau que tu prends dans la piscine n'étanche pas ta soif. Il y a de l'eau. Quand tu bois, la soif ne finit pas. Bidon à 5 litres. Bidon à 5 litres. Dès qu'il y a le soleil, un autre bidon de 5 litres. Quand il y a encore le soleil, la soif ne finit pas. Je suis en train de parler au fils des prophètes. Il y a des paroles qui n'amènent pas à la conversion, qui ne donnent pas la repentance. Cette parole n'étanche pas ta soif. Tu n'écoutes mais rien. Oh mon Dieu est bon. Il va te bénir. Dieu est bon. Tu auras des maisons. Dieu est bon. Tu seras sauvé. Ça c'est bien. Mais ça ne va pas étancher ta soif du péché. Pour que la soif du péché cesse en toi, il faut que tu t'identifies à la mort de Jésus. Et tu acceptes de mourir au péché. Jésus continue la blague. La femme dit, hein? Tu as eu l'eau quand tu me donnes. Je ne reviendrai plus. Donne-moi cette eau. Alors Jésus lui pose la question. Est-ce que vous me suivez? Amen. Appelle-moi ton mari. La femme répond. Qu'elle a bien été sur la règle. Parce que vous savez, frère, ce qui donne le calme à une femme, c'est l'homme. Je disais à une soeur, arrête les grimaces. Les soeurs que vous voyez, la finalité de sa prière sur la terre, c'est trouver un homme. Et vous allez voir, même si elle travaille, mais trouver un homme doit être sa préoccupation. Parce qu'il sait que dès que je trouve un homme, je suis en paix. En d'autres termes, dès que j'ai l'homme, ma soif va finir. Est-ce que vous me suivez? Je dis ces choses par rapport à Christ et à l'église. C'est-à-dire que tous les temps que les prophètes venaient là, la femme de Jésus n'était pas en paix. Parce qu'il cherchait le véritable époux. Donc les anges là qui descendaient, l'ange qui descendait, qui montait, c'est la dispensation des prophètes. Les prophètes sont venus plusieurs fois. L'homme n'a pas été sauvé. Est-ce que vous voyez ça, frère? Jusqu'à ce que lui-même est arrivé. La Bible dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean.
kino na Yohane. Jean est le dernier prophète. Yohane nde mosakoli ya suka. Et lui quand Jean entre, tango Yohane akoti, il dit c'est fini. alobi ete tosuka. Je vous présente l'agneau de Dieu. nazolakisa bino mwana na pate na Nzambe. C'est lui qui ôte les péchés du monde. oyo azali kolongola masumu mokili. Écoutez. yoka. Mais Jean quand il baptisait, tango Yohane azobati, qu'est-ce qu'il disait? alobaki ni Répandez-vous. bobongwana. Est-ce que vous me suivez? Tout arbre qui ne produit pas de fruits, nzete nyonso ezobota mbuma te. on prendra la cognée, on mettra à la racine. akoza epasola bakokata Et on les coupera. mpe bakokata yango. Maintenant, Jean-Baptiste Yohane mobati prêchait la repentance. abandaki koteya kobongwana Mais étonnamment, na kokamwa quand il voit Jésus, ntango amoni il Yesu dit, alobi jusque-là, le péché n'est pas encore ôté. kino sikoyo lisumu nano elongwe. Je voudrais dire, nalingaki nano avant que Jésus ne vienne, yango ete Yesu aya personne ne s'était repenti. moto moko te abongwanaka. Personne moto moko ne te s'était repenti avant Jésus. abongwana avant Yesu. Ce n'est pas moi. ezanga te Ne me tuez pas. bobomanga te. J'ai l'appui de l'écriture. nazali na lisungi ya makomi. La Bible dit, biblia elobi la repentance doit se prêcher kobongwana esengeli eteyama au nom de Jésus-Christ. na kombo ya Yesu. C'est-à-dire qu'avant Jésus-Christ, lingi koloba ete yambo ya il Yesu n'était qu'un semblant de repentance. ezalaki kaka mwa bipale ya kobongwana. Donc les anges là qui descendaient baangelo babandaki kokita n'étaient que les semblants de la guérison. bazalaki kaka bipale ya kobika. Jésus dit, Yesu alobi tu as dit vrai, olobi ya solo que tu n'as pas de mari. ozangi mobali. J'aime Jésus. Hein? nalinga Yesu Il lui dit, ayebisi ye tu en avais 5. ozali na bango mitano. Donc cette femme-là, mwasi oyo c'était une femme qui avait 5 maris. azalaki mwasi azalaki na mibali mitano. Jésus le regarde. Yesu atali ye Celui que tu as maintenant là, oyo oza nde sikoyo n'est pas le tien non plus. ye mpe aza ya yo te. Ah donc il y en a 6. akomi na bango C'est sisi la paix de Dieu soit avec vous. kine na nkolo Est-ce que vous me suivez? Hein? ozolandanga malamu. Je ne dis pas des choses au hasard. nazoloba bilobela te. Amen. Tu en avais 5. ozalaki na mitano. Le 6e mpe oyo ya motoba que tu as là, oyo oza na ye celui-là également n'est pas ton mari. ye mpe aza mobali no te. Quand Jésus te dit ça, ntango Yesu azoloba oyo donc lui-même se présente comme étant le 7e. ye moko azobima sikoyo mobali ya sambo. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il dit que si je te donne l'eau, soki napesi yo mai tu seras rassasié. okotonda. Donc je vous ai dit que la femme ne se rassasie que quand il trouve un homme. oke nayebisaki bino mwasi atondaka so akutani na Donc mobali. Jésus disait à cette femme, Yesu abandaki koyebisa mwasi oyo les 6 premiers maris que tu as, bamibali 6 oyo ozwaki en réalité c'était les premiers 6 jours de la création. solo ezalaki mikolo 6 oyo ya bokeli. Parce que le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. po ete moi ebandaki kotelema ezokita C'est un mari. eza mobali. Le soleil se lève encore, se couche. moi emati mpe C'est un autre mari. eza mobali mosusu. J'aime ces choses mon Ce frère. n'est pas moi. ezanga te. C'est Joseph qui est allé tourmenter Jacob. eza Joseph ake kotungisa Yakobo. Joseph dit à Jacob, Joseph ayebisi j'ai rêvé le soleil, naloti moi la lune sanza et les étoiles mpe bamwese se prosterner devant moi. ezogumbamela ngai. Jacob interprète les songes. Yakobo abandi Il dit, tu koyilingola voudrais dire que moi, ton père, elingo lobi ete nga tata na yo c'est-à-dire le soleil, moi c'est le mari de la lune. mobali ya sanza. Est-ce que vous me suivez? olanda Maintenant, nous rentrons à la création. tozongi siko na bokeli. Quand la Bible dit, ntango bibili au premier jour, mokolo ya liboso il y a un soir, pokwa il y a un matin. ntongo petani Il ne peut pas y avoir un soir et un matin ekoki na kozala te na pokwa mpe na ntongo si le soleil ne se lève pas. soki moi elamuki te. C'est le soleil qui détermine le matin et le soir. ezali moi nde elakisaka bato ntongo mpe pokwa. Donc le premier jour de la création, mokolo ya liboso ya bokeli c'est un mari. eza mobali. C'est le soleil du premier jour. ezali moi ya Le deuxième jour de la création, mokolo ya mibale ya c'est bokeli un autre mari. mobali mosusu. landa makambo oyo. Écoutez, frère. yoka Quand le soleil se lève, bambongo bandoya quand le soleil se lève, mati le soleil moi n'éclaire pas plusieurs terres. epesaka pole te na mabele nyonso. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule terre eza kaka na mabele moko qui reçoit oyo ezali la koyaka lumière du soleil pole ya moi du premier jour. ya mokolo ya liboso. À la fin du premier jour, na suka ya mokolo ya le soleil se couche. moi elali Cet homme est mort.
Le deuxième jour, un autre mari se présente. C'est le soleil du deuxième jour. Il va éclairer la même terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les 6 jours de la création. Ce sont les différents maris de la femme samaritaine. C'est pourquoi quand nous arrivons le 7e jour, c'est le seul jour où il y a le soleil ni matin ni soir. C'est pour dire, c'est le seul jour qui ne connaît pas la mort. Est-ce que vous me suivez? C'est le seul jour qui ne connaît pas la mort. Oh, celui qui n'est pas mort, celui dont la mort n'a pas retenu dans le monde, celui qui vit pour l'éternité. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le mari. Quand il s'attache à toi, tu ne peux pas mourir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand tu entends quelqu'un qui dit au cours des âges, l'église est passée par des moments de ténèbres. Comprenez que cet homme-là, un bandit. Deux, il ne comprend pas la prophétie des Écritures. Jésus a dit à la femme samaritaine, si je te donne ça, tu ne viendras plus ici. Donc la vie va être en toi jusqu'à l'éternité. L'église ne peut pas connaître des moments sombres. Il y aura des pasteurs bandits. Il y aura des pasteurs voleurs. Il y aura des pasteurs des occultistes. Il y a des pasteurs sorciers. Mais cela ne veut pas dire que l'église est entrée dans les ténèbres. Même si nous, nos prédicateurs, nous nous écartons de la voix de Dieu, je t'informe que la lumière de Dieu restera allumée. Est-ce que vous me suivez? Il a dit aux disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui-là, il sera avec vous jusqu'à l'éternité. Écoutez, c'est pourquoi cet homme avait dit, je n'ai personne pour me jeter, parce que j'ai besoin d'un soutien. Il est merveilleux. Écoutez, c'est pourquoi le jour où Israël traverse la mer rouge, vous savez, Dieu est merveilleux. Ils ont traversé la mer rouge pendant la nuit. C'est-à-dire que si tu observes ce temps-là, tu penseras que tout le monde est dans les ténèbres. Oh, pendant ce temps-là, la colonne de feu était sur la mer rouge. Éclairer le peuple. La mer se déchire. Pendant que les autres sont dans les ténèbres, Israël traverse dans la lumière. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Jésus dit, même pendant la nuit, vous marchez comme si vous marchez les jours. Parce que vous savez. C'est pourquoi je comprends pourquoi la lune apparaît la nuit. Pourquoi la lune apparaît la nuit? Parce que la nuit, il y a les ténèbres. Mais la lune, elle porte la lumière du soleil. Est-ce que vous me suivez? Quand le monde est dans les ténèbres, l'église est éclairée. L'église ne peut pas connaître les ténèbres. Je voudrais dire à quelqu'un, ta foi dépend de celui qui t'a appelé. Il ne dépend pas de l'homme, ni d'un prédicateur. Ta foi dépend de celui qui t'a appelé. Cette foi restera allumée. Écoutez, c'est-à-dire, Job avait raison de dire, il dit même si la chair abandonner mon corps, et il ne me restera qu'un
les os. Et tu gagnes un mikoua. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Écoutez, Yoka. Jean avait compris. Yoka soso. Et les os. Mikoua. C'est ça la liée. Yamwana nepole. Parce que c'est ce qui lui a donné l'espérance. Yamwana nepesi elika. Tant que j'aurai les os, Tango na kozala na mikoua. je sais que la chair va naître. Na ebete nzote kosonga. C'est-à-dire les os. Yamwana loba. C'est l'espérance. C'est elika. Nous pouvons tout perdre, frère. On peut perdre nos maris, nos femmes, nos enfants peuvent mourir. Mais il y a une chose que nous n'allons pas perdre. C'est l'espérance en Jésus. Ça, la personne ne peut nous l'ôter. Ce sont les eaux. Alléluia. Écoutez, Dieu regarde un prophète. Yesu lokola mosakoli. Il montre les eaux à un prophète. Atalisi mikuwa na mosakoli. Il lui pose la question. Atuni yeye. Est-ce que ces eaux? Est-ce que mikuwa oyo? Répandons la chair. Ekoki kozwa nzoto. Le prophète regarde Dieu. Mosakoli atali. Il dit Dieu, il n'y a que toi qui sais. Abi nzambe yodo yebi. Toi tu sais. Nzambe yodo yebi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Il n'y a que Dieu qui connaît ta situation. Il n'y a que Dieu qui connaît ton problème. Nous pouvons compatir avec toi. Nous pouvons venir pleurer avec toi. Mais nous n'allons jamais t'apporter la consolation. C'est lui qui apporte la vraie consolation. C'est seulement l'éternel Dieu. Cet homme a dit, je n'ai personne qui est capable de me jeter dans l'eau. Jésus lui dit, aujourd'hui, je vais te jeter dans l'eau. Parce que c'est lui qui s'est promené là. C'est toute une piscine. Est-ce que vous me suivez? C'est tout un fleuve. Spirituellement, cet homme-là a été plongé en Jésus. Jésus lui disait, la piscine que tu vois là n'est qu'une ombre. Et la vraie piscine, cette piscine qui marche. La Bible dit, quand Israël s'est déplacé, il s'est déplacé avec les rochers. Et ces rochers-là faisaient couler l'eau. Et Israël dansait tous ces rochers. J'aime ces choses. On ne peut danser que pour celui qui nous donne la vie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par ta propre force. Comme tu as demandé qu'on puisse t'aider, et nous allons t'aider maintenant. Jésus prit cet homme. Spirituellement. En réalité, il a plongé en lui. Dès qu'il sort, il marche. Écoutez, frère, quand Dieu t'assiste, les démons peuvent se poser la question. La Bible dit, les sacrificateurs. Vous savez, moi j'aime la Bible. Dieu n'a pas dit le peuple. Dieu dit les gens qui étaient considérés. Les pasteurs, les docteurs, les prophètes. Parce que si je m'arrête sur mon pasteur, toi tu as les yeux sur le pasteur Marcel. Moi j'ajoute les docteurs. Pour que vous me regardiez aussi. Est-ce que vous me suivez? Tout ministre doit avoir un don. Il n'y a aucun ministre qui manque un don. Et quand tu prêches que tu sens ces dons-là, tu peux le dire. J'avais lu les pensées. J'avais lu les pensées. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme, aucun pasteur. Mais ces jours-là, les gens qui ont posé la question à cet homme, comment se fait-il que tu marches? Ce n'était pas le peuple.
ezalaki libota te. C'était les sacrificateurs. Ezalaki banganga nzambe. Parce qu'il y a dans la Bible aujourd'hui, Poete na Biblia lelo. même aujourd'hui dans l'église, Ata lelo ne. il y a toujours un groupe de gens qui se comportent comme des conservateurs. Tuluku na batu oyo bazomono nde bango nde babomba kama. Ils pensent que c'est eux qui détiennent la vérité. Bazokanisa te bango nde baza na bosolo. Ils sont capables de juger sans discerner. Bango bakoki kosambisa kozanga molimo. C'est un esprit qui n'a pas commencé aujourd'hui. Eza molimo oyo bandi lelo. L'esprit de toujours juger. Molimo tangu nyonso kosambisa. C'est comment? Nazomona neti. Amen, amen, amen. Ce n'est pas le peuple, frère. Eza libota te. Les sacrificateurs. Eza libanganga nzambe. Toi, Yo. comment tu marches? Ebandi neno tambola. Il dit, moi je ne sais pas. Nayebi te. C'est lui qui c'est cet homme-là. Moto wana. Quand je l'ai croisé, Tango nakutani na il ye. m'a seulement dit, prends ton lit, lève-toi. Ayebisi na ba nzambe tunayo tambola. Oh, quand Dieu te fait un miracle, hein, Tango nzambe asala miracle. tu n'as pas besoin de justifier comment c'est arrivé. Mais Seigneur to bana ba explication. Oh, dis-nous un peu. Yebisa biso nani. Est-ce qu'ils ne sont pas des fétichés? Est-ce qu'il y a pakola ke mafuta te? Depuis que sa dernière fille là est née, Banda mwana ne asuka botama. il y a 18 ans. Ah, ça a 18 ans. Depuis là, il n'a plus d'enfant. Banda wana botaka lisusu te. J'aime ça. Eza Tu nini? as suivi les témoignages Olandi litato du pasteur Marcel. oya pasteur Il Marcel a perdu 800 000. 800 000 abukisi 800 Il posait la question. atuli Non. Dis-nous. te yebisa biso Oh, qu'il soit béni le roi des rois. mokonzi na bakonzi ya pambo Quand il t'est béni, ntango il n'a pas besoin posa que les autres disent comment ça s'est passé. bato mosusu Il n'a pas besoin de se justifier. aza na posa ata bana Quand Dieu t'est béni, il t'est béni. nzambe apamboli Même si apamboli les autres te regardent mauvais. ata soki bango Quand Dieu a mis la main sur toi, il a mis la main. ntango nzambe amami yo loboko amami yo loboko Moi, je ne sais pas ngai nayebi comment te ça s'est passé. ndenge nini Je elela sais tout simplement. yebi Quand kaka tu prends ton lit, ekisi nazometi lève-toi et marche. elema tambola Pourquoi tu te justifies? mpo na nini ekomi oyo na banda d'explication Pourquoi tu es dans un tribunal? okomi nana osala biso Mais il ne peut pas te lever. bakoki te kotombola yo Parce que c'est le jour de sabbat. po ete eza mokolo ya sabata Oh, il ne comprenait pas. babandaki kososola Que te c'est lui qui a fait le miracle. moto asalaki bikambo Lui-même, c'est le sabbat. ye moko nde sabata Voilà pourquoi il peut guérir les jours de sabbat. soki kobikisa mokolo ya sabata Est-ce que vous me suivez? ozolanda ngai La Bible dit, bibili elobi quelque temps après, ntango eleki je vais moke donner une révélation, je finis. nangi nasukisa Il est 13h quoi. Je finis dans 5 minutes. nangi nasukisa na 5 minutes Si je continue, po soki nakobi vous allez être distrait, je vais entrer dans autre chose. bobungisa makanisi J'ai fini mon message. naosisa Quelque temps après, ntango moke eleki Jésus croise cet homme-là au temple. yesu akutani na moto yango na tempelo Est-ce que vous me suivez? Hein? ozolanda Après l'avoir guéri, wana kobikisa lui qui ye était un paralytique, ye oyo azalaki mokakatani mais pour le croiser, mpona kokutana na ye il le croise au temple. bakutani na ye na tempelo C'est-à-dire que quand Jésus a donné les pieds à cet homme, ntango yesu apesi motuya na makolo na moto oyo les pieds lui ont servi pour aller au temple. makolo esungi ye nde po akende na tempelo Je dis à quelqu'un, nayebisi moto quand moko Dieu te soutient, ntango yesu asungi quand il te donne la vie, ntango apesi yo c'est bomoi pour que tu marches dans la sainteté. ezali nde kotambola na kobanga C'est pour te retrouver dans les temples. ezali komikuta na tempelo Non. Dieu ne peut pas te bénir nzambe akoki te pour kopambola que yo tu te retrouves dans le monde. po yo mikutama na Dieu mokili ne peut pas te bénir nzambe akoki te pour que kopambola tu yo te retrouves dans des boîtes de po nuit. yo okutama na Dieu ne peut pas bakwai te bénir nzambe akoki te pour que tu kopambola sois yo en train de courir derrière les jupettes. wana yo okomi kaka omona mwasi mabe omona mwasi mabe Tu commences à voir les yeux de lui de finesse. miso kaka otepatepa ondeki diaba Vous savez, boyebi voilà pourquoi nous faisons un effort yango wana biso tosalaka na makasi de vivre simplement. tozalaka bato komikitisa Est-ce que vous me suivez? ozolanda Je vais vous dire une chose, frère. Quand naoyebisa la grâce de Dieu est sur toi, ntango ngolo ya nzambe eza na yo que les gens se mettent ensemble, bato basangana impossible de te retenir. ekoki te kokanga yo Vous savez, quand les pasteurs prêchaient sur la vache rousse,
Il a parlé de cèdre de Liban. C'est cet arbre-là qui longe les murs, hein? C'est ça? Et Zali, ça c'est l'hysope. Oui. Le bois de l'hysope. Est-ce que vous me suivez? Il a démontré que c'est bois. En fait, ce n'est pas un bois qui monte, c'est pas un arbre qui monte comme ça. C'est un bois qui rampe. C'est-à-dire, même si vous placez un mur, il va ramper, il va ramper, il va ramper. Et qu'on ramper, il traversera de l'autre côté. C'est ça un homme béni de Dieu. Tu ne peux pas le retenir. Il trouvera toujours un chemin pour s'en sortir. C'est pourquoi je vous avais dit un jour, dans l'œuvre de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne peut pas combattre son frère. Si déjà l'idée démontre pour que tu haïsses ton frère, essaye de trouver des stratégies pour le faire tomber. Il faut faire très attention. Parce que c'est lui qui a la main de Dieu. Même si vous fermez la porte ici, une autre porte est s'ouvre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut pas combattre un homme de Dieu. Parce que tu ne connais pas l'onction qui est sur lui. Tu ne peux pas le retenir. Celui qui a Dieu, on ne peut pas le retenir. Est-ce que vous me suivez? Donc la bénédiction de Dieu est une chose qu'on ne peut pas t'enlever. Bon. 38 ans. Azana 38 ans. Vous pensez que j'ai oublié? Vous pensez dans vos sanité? Moi, je ne fais pas comme toi. C'est lui, c'est notre frère. Amen. Amen. Ça, c'est notre frère. Amen. 100% notre frère. Amen. Israël a marché avec Dieu pendant 38 ans avant de traverser. 38 ans, Pasteur, tu peux me trouver ce verset-là? Je suis en train de chercher ce verset-là. Cherchez-moi ce verset-là. Où Israël a marché. On va lire ça un peu, on va finir. Je connais que les versets existent, mais je ne l'ai pas en tête. Trouvez-le-moi, 38. Parce que là, on a tout payé à témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah, je crois que ça va être dans le livre des Nombres, si je ne me trompe pas. J'entends, moi, je n'ai pas les versets. Je sais que ça existe. Voyons un peu Deutéronome 2,14. Voilà, Deutéronome 2,14. Hein? Je savais qu'il doit s'écrire dans Deutéronome. Allons voir ça. Deutéronome 2,14. Souffrez. Deutéronome chapitre 2. Ah! Que Dieu te bénisse. Amen. Prenez Deutéronome chapitre 2, verset 14. Je vais commencer par le verset 13. Maintenant, levez-vous. Est-ce que vous me suivez là? Je suis en train de célébrer le mariage. Moi-même, je me sens bien. Parce que j'ai senti que je suis dans le chemin. Parce que Jésus avait dit à cet homme, lève-toi. Et cet homme-là avait 38 ans de maladie. Deutéronome chapitre 2, verset 13. Dieu parle à Israël. Maintenant, levez-vous. Passez les torrents des Zéret.
Nous passons le torrent des Zéreth. Verset 14. Le temps que durèrent nos marches de Kadès à Banéa, au passage du torrent des Zéreth, fit de 38 ans. Jusqu'à ce que toute la génération de guerre, les hommes de guerre, ait disparu au milieu des camps. Et s'il na kati ya mangomba comme l'Éternel l'avait dit. Lokola nzamba lobaki yango. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola. Dieu marche avec Israël. Nzamba zotambola na Israël. Quand Dieu demande à Israël de traverser, la Bible dit qu'ils sont restés dans ces camps-là pendant 38 ans. C'est-à-dire que pendant 38 ans, Israël stationné. Pendant 38 ans, Israël a son rond-point. Est-ce que vous me suivez? Cet homme-là n'avait pas les pieds pendant 38 ans. Il représentait aussi la maison d'Israël. Qui est resté pendant 38 ans dans un camp. Après 38 ans, Dieu leur dit, maintenant levez-vous. Donc nous comprenons, avant de s'élever, Israël était assis par terre. Est-ce que vous me suivez? Donc tu ne peux pas t'élever si tu n'es pas assis. C'est ça le paralytique de 38 ans qui était assis. Donc il représentait la maison d'Israël qui n'avait pas les pieds pendant 38 ans. Mais quand Jésus le croise, cet homme change de costume. Il n'est plus Israël, il devient l'église. Parce que nous, l'église, Dieu nous a donné les pieds pour marcher. Est-ce que vous me suivez? Mais pour entrer dans la piscine, il faut passer par les 5 portiques. Je vais vider ma casserole. Est-ce que vous me suivez? Hein? Je voudrais vider ma casserole. Quand vous lisez votre Bible, vous allez remarquer que les 5 premiers livres de Moïse représentaient toute la pensée de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est Moïse qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. En d'autres termes, c'est lui qui a apporté la parole à Israël. C'est Moïse. Et il a apporté ça par les 5 livres. Est-ce que vous me suivez? Je suis les 5 portiques. Nazo expliquer pour entrer dans la piscine. David veut combattre Goliath. David alingi kobundisa Goliath. Il va dans un torrent. Akei bongo na mai. Il ramasse 5 pieds. Azuma banga mitano. Mais pour tuer Goliath, kasi pona koboma Goliath, une seule pierre. Kaka libanga moko. Un devoir à domicile. Wana bokele kotanga mona ndako. Qu'est-il devenu des 4 autres pieds? Mabanga mosusu. Jésus vient, il veut multiplier les pains. Il récupère 5 pains. Il multiplie. Et il donne le pain. Ensuite il dit, je suis le véritable pain descendu d'ici. Est-ce que vous me suivez? Pour entrer dans la piscine, il faut passer par les 5 portes. Si tu ne passes pas par là, tu n'as pas de salut. Pasteur Marcel, on va finir. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, donnez le micro au pasteur Marcel. Éphésiens chapitre 4. Bopesa micro et pas il y a pasteur Marcel. Éphésiens, c'est là qu'on finit. Voilà les tozo soukisa. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11. Tu peux même commencer par le verset 9. Oh, que signifie il est monté
sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Voilà, les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Et docteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour être sauvé, les 5 portes de la piscine représentent l'œuvre ministérielle. Ça représente les pasteurs, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre et qui? Et le prophète. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le saint portique de la piscine. Il faut faire très attention. Je n'ai pas dit que 5 ministères, c'est 5 individus. Là, vous commencez à faire des calculs. On est 2. On va ajouter les frères. On ajoute. On est 5. 5 ministères. 5 ministères, ce ne sont pas 5 individus. 5 ministères, il faut faire très attention. Parce que l'écriture dit le même qui est monté, c'est le même qui était descendu. Bisous. C'est pourquoi, vous savez, quand le pasteur vous disait personne n'est monté au ciel. Des fois ça vous énerve, mais parce que toi tu penses que comme Élie est monté là, c'est ça l'eau là. Alors que l'écriture dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu. Si tu n'as pas l'explication, mais là où Élie est parti, nous te demandons de rester calme. Parce que s'il était parti, il n'allait pas réapparaître sur la montagne de transfiguration. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Pas deux, une. Est-ce que vous me suivez? Pas deux, une. Maintenant en montant, il fait les dons. S'il n'était pas monté, pas les dons. Ces choses me font les si la vapeur ne monte pas, si la vapeur ne monte pas, la pluie ne peut pas tomber. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la pluie, il faut que la vapeur monte. Le même qui est descendu. Oh, la vapeur, c'est la pluie d'abord qui était descendue. Est-ce que vous me suivez? Faites attention. Quand la pluie descend, pour remonter, il ne peut plus remonter comme la pluie. Parce que la pluie ne peut pas monter. Il faut qu'il change les corps. Il faut que la pluie prenne un corps léger qui lui permet de brandir la pesanteur. Jésus-Christ ressuscite. La femme, une femme veut la toucher. Jésus est mort. Ne le touche pas. Parce que les corps que je porte maintenant, ce n'est pas le même corps que j'avais quand j'étais avec. Est-ce que vous me suivez? Bon, parce que dans le là, si c'était. C'est pourquoi les jours où Jésus monte, les disciples devaient être là. Le voir comment il monte. Parce qu'en montant, il fait des dons aux hommes. C'est-à-dire l'apôtre, le prophète,
les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. En réalité, c'est seulement Christ. Amen. Laissez-moi suivre. Tous les autres, nous sommes comme. Les vrais, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bénis l'Éternel qui t'a accordé la vie. Élève son nom. Sa mort t'a accordé la vie. Sa mort t'a sauvé. Mon côté accompagne.